Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vivi Tricotte. Dans ce nouveau tutoriel, on parle toujours de Holly la pieuvre. J'ai fait un tutoriel précédent, le tuto numéro 13, où je vous montrais comment bien attacher les tentacules. Et puis ce tutoriel numéro 14, je vous montre comment faire les yeux, comment bien les fixer, les attacher, tout ça à votre belle tête. Et puis le tutoriel à venir aussi, le tutoriel numéro 15, je vais vous montrer comment faire la fleur en grappe de bride, qu'on pourra aussi faire une petite variation pour faire une étoile en grappe de bride. Donc présentement, on fait les yeux. On s'occupe des beaux yeux, des beaux grands yeux. Et je vous montre ça à l'instant. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de petits fils de coton, grosseur DK ou grosseur sport. Peu importe, l'un ou l'autre, ça va bien faire l'affaire. Moi, j'ai utilisé un Ricorumi que je me suis procuré à mon magasin de laine local à Val-d'Or. J'aime beaucoup la Ricorumi. J'ai dans le blanc, dans le noir. Sinon, ben, vous pouvez aussi prendre la Paintbox, peut très bien faire l'affaire. Puis vous avez aussi très beau coton, ici comme ça, le Cotona de chez Bji. Fait que ça, c'est un grosseur qui est un tout petit peu plus petit, un grosseur numéro 2, mais ça peut très bien faire l'affaire, il n'y a pas de problème. Fait que pour le moment, moi, je vais utiliser ces deux laines-là. Ben, ces deux cotons, c'est plutôt un coton. Et je vais faire ça, mes yeux, avec un crochet en 3,5 mm. Donc les yeux sont faits en deux parties. Vous avez la partie 1 ici qui est faite avec le petit coton que je vous montrais tout à l'heure, le coton Ricorumi. Celui-là, c'est un DK, grosseur numéro 3. Et puis vous avez la partie 2 qui est comme ça ici, qui est fait avec le même fil que vous avez fait le corps. Donc on commence avec la partie 1. Le petit morceau qui est fait en coton, en petit coton. Donc on commence avec 8 demi-brides dans un rond magique. Donc j'ai fait mes 8 demi-brides. Maintenant, je ferme mon rond magique. Je fais une maille serrée. Et dans le deuxième jeté, je viens changer ma couleur pour le blanc. Maintenant, le prochain tour, je fais des augmentations. Et puis, dans mon patron, c'est bien indiqué de ne pas faire des augmentations invisibles. Nous devons faire des augmentations standards. Donc, je fais 2 mailles serrées dans chaque maille. C'est pour ça qu'on fait des mailles, des augmentations standards. C'est vraiment pour garder, je vais vous montrer un petit peu ici, c'est vraiment pour garder la pointe. Parce que je voulais avoir une espèce d'étoile, parce que quand on va avoir fini de faire notre œil, avant de le coudre à notre tête, ou à notre partie 2 plutôt, on va broder le bleu des yeux, puis je voulais que ce soit, qu'on le brode, qu'on puisse le broder facilement en forme d'étoile. Ça fait beaucoup plus joli. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait des augmentations standards. Donc là, j'ai mes 16 mailles de mon tour 2. Maintenant, le prochain tour, je fais une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, je vais mettre un petit marqueur. Voilà.
Et je vais faire une augmentation visible, mais vous pouvez aussi faire une augmentation standard. Cette partie-ci, c'est vraiment pas grave si c'est des augmentations standard au lieu d'être des augmentations invisibles. Mais si vous faites des augmentations invisibles, faites-le pour les 2 yeux. Et si vous faites des augmentations standard, ben, vous le faites aussi pour les 2 yeux. Je fais ma dernière maille serrée et ma dernière augmentation. Donc, on peut couper le fil blanc. J'en laisse quand même un petit bout, comme ça. Maintenant, mon fil noir, je ne l'ai pas coupé parce que je vais en avoir de besoin pour faire le tour en maille coulée comme ça ici. Je fais 23 mailles coulées et puis une maille serrée. J'en aurai plus besoin. Ici, je dois faire mon changement de couleur. Comme ça ici. Maintenant, je vais faire 23 mailles coulées, mais par le brin arrière. Juste le brin arrière que je pique. Je fais une maille coulée. On ne les fait pas trop serrer non plus, les mailles coulées, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec le noir qui va être trop réduit. Ça va, vous allez avoir de la difficulté à poser votre œil. Ça fait un changement de couleur aussi qui est plus égal. On le voit bien là sur les yeux comme ça. Ça fait vraiment une belle définition de mon œil ici. C'est très joli. Donc on fait tout le tour. Là, j'ai bientôt fini mes mailles coulées par le brin arrière. Je fais ma dernière. Et puis la dernière maille, je viens chercher les 2 brins. Je pique dans les 2 brins, mais je fais toujours une maille coulée. Donc là, je termine comme ça. Ça, c'est le bout de fil qui va nous servir pour coudre notre œil. Donc, on peut laisser à peu près 40-50 cm. Voilà. Donc là, je sors le fil. Et puis là, avec une aiguille, voilà. Parce que je veux fermer comme il faut, que ce soit un continu, des mailles continues comme ça. Donc, je viens piquer mon aiguille ici dans la première maille noire qu'on a fait. Voilà. Là, c'est dur de voir un petit peu parce que c'est le fil noir. Mais je viens piquer à l'intérieur de mes 2 brins de ma maille, ma dernière maille en noir que j'ai fait. Je traverse derrière. Voilà. Ça fait un beau continu. Une belle finition. Puis une fois en arrière, je viens juste piquer, faire un petit nœud pour pas que mon fil tire trop quand je vais coudre mon œil. Sinon, ça viendrait tirer les fils en avant, puis ça réduirait un petit peu trop. Donc, je viens faire un petit nœud comme ça pour arrêter. Et voilà. Voilà, voilà.
Voilà. Donc, j'ai laissé ici un petit bout de blanc. On va venir faire le petit point blanc ici, comme ça. Le blanc des yeux. Voilà. Comme ça. Qu'on vient sécuriser avec un petit nœud. Je vais aussi sécuriser mon petit fil noir. Et voilà. Donc ces fils-là ici, je peux les couper. Et voilà. Donc avant d'attacher notre partie 1 à notre partie 2, on doit faire le bleu des yeux. J'ai besoin d'un petit bout de fil de peut-être à peu près 40 cm. C'est toujours l'haricot rumi que j'ai pris. Donc je viens broder vraiment pour que mon étoile elle soit bien visible, là, parce que c'est ce que je voulais, vraiment donner un petit aspect d'étoile à mes yeux, qui fait très joli. J'ai pas piqué à la bonne place. Je recommence. Voilà. Après, je viens piquer dans le... Moi, j'appelle ça la vallée. La vallée de l'étoile. Puis dans l'autre creux aussi. Comme ça, comme ça. Maintenant, je viens piquer dans le haut et dans le haut de la pointe. Je reviens dans le bas, dans le creux, dans l'autre creux. On fait comme ça tout le tour. Donc maintenant, je pique et je vais derrière. Donc on a fait le tour. Donc en arrière.
On fait un petit nœud pour sécuriser. Mais le petit nœud, on le serre pas trop parce que sinon on va rentrer nos fils trop à l'intérieur puis ça sera pas joli. On fait un nœud léger. Puis le deuxième nœud, on peut le faire un peu plus serré. Et voilà. Voilà. C'est joli. Donc, le bleu, on peut couper. Avec quoi nous rester à poser les deux morceaux ensemble. Et maintenant, pour la partie 2, on fait 10 demi-brides, c'est tout. On ferme avec une maille coulée. Et puis, je vous montre aussi, parce que le fil doit être comme plus derrière, parce qu'on va coudre. Cette partie-là va être cousue seulement dans le brin arrière. Donc, on doit comme un petit peu enfiler ce fil-là pour pas qu'il soit trop sur le dessus. Donc, on fait un petit peu comme pour la partie 1. Vous vous souvenez, on enfile le fil avec une aiguille comme ça dans les deux brins, dans la maille suivante. Et puis on vient, ici vous avez la maille, le centre de la maille. Je viens chercher un petit peu même en arrière, comme ça. Oups. Et voilà. Et ça fait une belle finition égale. Puis ça aussi, je vais piquer et faire un petit nœud. Ça solidifie un petit peu, puis ça empêche justement, comme je vous disais, ça empêche la maille ici de trop tirer puis de rentrer. Voilà. Et voilà. Et qu'on va être prête à coudre notre partie 1 sur notre partie 2. Un petit truc ici, comme cet œil-là, j'ai coupé trop court mon fil noir. J'aurais dû le laisser un petit bout parce que quand je le laisse comme ça, je viens le fixer comme ça, ma partie 2. Et ça le tient. Ça le tient plus facilement en place, tout simplement. C'est la même chose aussi pour celui-là ici. Je vais venir, quand je vais poser mes yeux, je vais venir piquer, rentrer mon fil, mon petit bout de fil comme ça ici à l'intérieur. Fait que ça va le tenir, que ça va m'exenter d'être obligé de l'épingler pour faire tenir mes yeux. Donc ça c'est un petit truc, mais c'est facultatif, là. Vous allez le faire comme vous voulez. Donc pour bien coudre les deux parties ensemble, je vais d'abord rentrer mon fil comme ça ici, à travers les deux brins, parce que celui-là il est derrière. Donc là, on fait ça comme ça, on part comme ça. Maintenant, je vais dans la maille à côté. Puis il faut toujours piquer, traverser les deux brins, là. Parce que comme je vous disais, on va coudre, tout à l'heure, on va coudre juste la partie par le brin arrière, la partie 2. Donc c'est important de passer à travers les deux brins du dernier, du tour qu'on a fait, là. Donc je tire un peu. Et puis maintenant, ce que je fais ici, c'est un petit peu plus compliqué parce que je viens juste chercher mes deux brins noirs, mes deux brins de fil noir. Je touche pas du tout à mon blanc, je passe pas. Vous pourriez peut-être passer au travers comme ça pourrait peut-être faire, mais moi je préfère prendre juste mes deux brins de mon fil noir. Je tire toujours un peu, donc là je vais chercher mes deux brins de mon fil noir, la maille suivante, et je pique toujours dans mes deux brins. Et je vais toujours derrière comme ça. Je tire un peu, mais pas trop, parce que cette laine-là, elle est duveteuse, donc on ne veut pas non plus que ça rentre trop profondément. Donc là, on fait tout le tour comme ça. C'est un peu plus long, comme je vous disais, mais ça vaut la peine de prendre notre temps.
j'étire un peu, que je vais dans la maille à côté. Je prends mes deux brins de fil noir. Et là, comme ça, on fait vraiment tout le tour. Un petit truc ici, comme là ici mon fil, je l'ai sorti sur le dessus. J'ai passé par mes deux brins de noir. Je pique dans mes deux brins de noir juste à côté et je vais repiquer, attendez, dans le même espace. Je sais pas si vous voyez. Attendez. Mon fil ici qui est sorti par là, dans cet espace ici. Donc je repique ici, comme ça. Fait qu'on fait toujours, on repique comme ça, on va à côté et on repique dans la même maille. Comme une couture, c'est comme une couture. Maintenant, j'ai terminé. Je vais piquer tout de suite en arrière. Donc, mon œil est fait. Je vais l'emmener comme ça. Et je vais pouvoir me servir soit de ce bout de fil-là ou de celui-ci pour le fixer à ma tête. Je vais vous montrer. Donc, je vais couper celui-là. J'en aurai pas de besoin puisque je prends le fil noir. Voyons, je prends une petite aiguille. Oh, voilà. Voilà, voilà. Donc, mon œil, moi, je le pose au tourneuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, mon œil va aller comme ça ici. Vous pouvez le mettre plus haut, c'est selon votre goût. Donc, maintenant, je viens piquer comme ça. Fait que ça aide beaucoup au début. Ça tient, ça va tenir mon œil en place. Au lieu d'épingler, là, on va pouvoir le coudre. Où est-ce qu'il est mon fil? Attendez. Ouais, voilà. Donc, fait qu'on place pour que le petit blanc des yeux soit du même bord ou d'un bord, de bord différent comme ça. Donc, comme je vous disais, on coud la partie 2 par le brin arrière seulement. On fait tout le tour.
Alors voilà, il ne restait plus qu'à coudre l'autre œil, broder une petite bouche. Et pour savoir comment faire une fleur ou une étoile, voir le tuto numéro 15.